En effet, le grand prêtre est toujours pris parmi les hommes et chargé d'intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est en mesure de comprendre ceux qui pêchent par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on le reçoit par appel de Dieu, comme à Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Quand il est devenu grand prêtre, ce n'est pas lui-même qui s'est donné cette gloire. Il l'a reçue de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Et qui déclare dans un autre psaume « Tu es prêtre pour toujours selon le sacerdoce de Melchisédek ». Pendant les jours de sa vie mortelle, il a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et, parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion, et ainsi conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre selon le sacerdoce de Melchisédek. Lettre aux Hébreux 5, 1, 10.